réel plaisir de vous retrouver sur ce rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sur L2A TV. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, les bénéficiaires du projet MIR assistent depuis ce 4 juillet à une mini-foire à Parakou. Un événement qui leur permettra de trouver l'idée d'une activité génératrice de revenus à entreprendre. Les détails à retrouver dans un instant. Quand il s'agit de donner de son sang, plusieurs questions peuvent tarauder l'esprit et rendre réticents les potentiels donneurs. Découvrez dans cette édition des clarifications données par le chef service ANTS Borgou. L'actualité sportive sera également présente dans ce journal avec plein de surprises. Merci d'être des nôtres. Les bénéficiaires du projet MIR, Momentum Integrated Health Residence, mis en œuvre par Care Bena Togo, sont depuis ce 4 juillet à la place Tabera pour une mini-foire. Cette initiative vise à susciter en ses bénéficiaires des idées d'entrepreneuriat. Le point de cette activité avec Isaac Olainka et Adam Tini. Momentum Integrated Health Resilience. Tel est dénommé le projet de Care Bena Togo à l'intention des victimes de violences basées sur le genre. Après avoir suivi plusieurs formations, une mini-foire est organisée à leur intention pour leur permettre de discuter avec les foraines, s'inspirer de leur parcours afin d'avoir des idées d'entreprise. La foire est organisée par Care Bena Togo en partenariat avec la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, le Centre intégré de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre et l'Agence nationale pour l'emploi. Cette activité de mini-foire a pour objectif de pouvoir montrer, exposer les opportunités professionnelles que les femmes peuvent avoir dans leur environnement. Il s'agit de ces femmes-là que nous accompagnons pour pouvoir être autonomes. Dans ce processus d'autonomisation, nous voudrions leur montrer qu'il y a des entreprises, des structures, des activités génératrices de revenus qui sont dans leur environnement. Nous sommes en partenariat avec et deux autres structures. C'est un processus qui permettra aux survivantes basées sur le genre de pouvoir mener, de décider de quel genre d'activité génératrice de revenus qu'elles vont mener afin d'avoir une autonomie financière. Les foraines qui exposent pendant 2 jours ont été choisies en fonction de leurs expériences singulières qu'elles partagent. J'ai fait le droit privé jusqu'en 3e année de licence. Du coup, je cherchais tout le temps à rester au bureau et ça n'allait pas. C'est comme ça que je me suis lancée dans la pépinière et j'ai commencé par produire les anacardiers. Donc, je suis agrégée par la TDA. Je me suis fait former en cuisine et en pâtisserie. Je suis devenue cuisinière et pâtissière. Je fais la cuisine et la pépinière ensemble. Mon mari m'a très tôt quitté. Il est décédé. J'ai été formée dans la saponification et l'agroalimentaire en 2017. C'est comme ça que je me suis lancée. Je fabrique les baumes aussi. Mais ce qui m'apporte plus, c'est le savon Kongi que vous voyez, je garde simplement ici. Ce que tu fais, dis-toi que ce que je fais est la meilleure et que c'est ça qui peut m'apporter. Si aujourd'hui, moi qui est debout ici, je décide de construire, c'est ça qui me permet de construire ce que je suis. J'ai que 2 enfants, la petite va faire la 4e, la deuxième va faire la terminale. J'avais tellement perdu l'espoir. Ne perdez pas l'espoir, il y a encore l'espoir. Vos premiers clients, c'est d'abord dans votre maison, c'est chez vous, c'est à côté de vous. Et petit à petit, plus loin, les gens vont s'intéresser à ça. Vous aurez des difficultés à aller de l'avant. Si vous tombez une fois, comme l'autre l'avait dit, levez-vous 3 fois comme ça, comme une Amazone, et continuez. Après la foire, les bénéficiaires seront accompagnés jusqu'à leur autonomisation. Ce qui va se passer, c'est qu'on devrait les entretenir individuellement pour pouvoir arriver à retenir une activité professionnelle pour chacune d'elles. Et le projet va les appuyer pour pouvoir vraiment s'autonomiser. Ça va dépendre du secteur que chacune d'elles aurait choisi. Et toutes les femmes qui se seront engagées dans un des secteurs vont bénéficier de notre accompagnement jusqu'à ce qu'elles puissent entrer effectivement dans leur activité professionnelle. En dehors du Borgou, le projet est aussi en cours dans les départements du littoral et du Zou.
Donner de son sang, c'est sauver des vies. Hormis ce résultat, quels peuvent être les avantages liés au don de sang et qui peut être donneur de sang? Le chef service départemental de l'Agence nationale de transfusion sanguine nous en parle dans cet élément. Acte de générosité interhumaine et de solidarité vitale pour la santé publique, le don de sang, grâce aux efforts des différents acteurs politico-médicaux, depuis quelques années, devient l'habitude d'une partie de la population béninoise. Dans le département du Borgou, environ 15 600 poches de sang sont espérées chaque année par l'Agence nationale de transfusion sanguine afin de répondre à la demande au sein des formations sanitaires du dit département. Même si les chiffres enregistrés par l'Agence de transfusion sanguine avoisinent les prévisions, des problèmes persistent. Avec détermination, un engagement collectif se fait de plus en plus remarqué pour atteindre l'autosuffisance en produits sanguins labiles dans le département du Borgou. Dans cette lutte, tout le monde est donc attendu à condition de remplir tous les critères. Le don de sang repose sur un nombre de principes éthiques, au nombre de 5, notamment le volontariat et il y a également le bénévolat. En dehors de ça, il y a l'anonymat et il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Lorsque vous adhérez à ces principes éthiques du don de sang dont je viens de parler, il faut alors respecter certaines conditions, notamment l'âge. Il faut avoir au moins 18 ans d'âge et 65 ans au plus. Avoir un poids corporel de 50 kg. Et se sentir en état de bonne santé le jour où vous voulez faire votre don. Si vous êtes un ancien donneur, n'avoir pas donné le sang depuis 3 mois, si vous êtes de sexe masculin, et n'avoir pas donné depuis 4 mois si vous êtes de sexe féminin. Lorsque un individu s'il est de sexe masculin, il peut faire 4 dons l'année. Lorsque vous êtes AS par exemple, vous faites 2 à 3 dons au lieu de faire les 4 dons l'année. Mais cela n'est pas une contre-indication formelle pour ne pas donner son sang. Comme les individus SS qui sont vraiment très parasitaires, eux autres, ils sont carrément exclus du don de sang. Toute condition observée, donner un peu de son sang ne sert pas qu'à sauver la vie à autrui. Cela reste également bénéfique pour le donneur. Le premier avantage, c'est la satisfaction morale. C'est un avantage inestimable. En dehors de ça, il y a ce que j'appelle les avantages indirects. Les avantages indirects, c'est quoi? Lorsque vous donnez votre sang, c'est une occasion pour vous de faire un bilan de santé parce que vous passez par différentes étapes. Je viens de parler tout à l'heure de l'étape de la sélection médicale. C'est une consultation en bonne et due forme. Et à cette étape-là, si vous souffrez de quelque chose, on vous le dira et on vous orientera pour une meilleure prise en charge. En dehors de cette consultation, lorsque vous êtes déclaré apte à donner votre sang, quand vous faites votre don de sang, sur votre échantillon de sang, il y a un certain nombre d'analyses qui est réalisé, notamment les hépatites, le VIH, la syphilis, le taux d'hémoglobine. Et lorsque vous venez prendre votre attestation de don, il y a les résultats de l'ensemble de ces analyses-là. Celui qui donne régulièrement son sang a toujours une sensation de bien-être physiologique lorsqu'il le fait. En donnant régulièrement son sang, cela vous préviendrait de la survenue de certaines maladies cardiovasculaires telles que les hypertensions, l'hémochromatose et même certaines maladies cancérigènes. Ça, c'est les études qui l'ont montré. Quand vous avez votre carte de donneur, vous bénéficiez des réductions allant de 50 à 100% selon la prestation dans les formations sanitaires. En tout cas, les pourcentages varient d'une région à une autre, d'un département à un autre. Dans tous les cas, vous bénéficiez toujours d'une réduction quand vous allez dans un hôpital public et que vous présentez votre carte de donneur. Et vous bénéficiez également d'une prise en charge rapide parce que dès que vous brandissez votre carte, on sait que voilà, lui, c'est quelqu'un qui contribue quand même à l'amélioration des indicateurs de la santé en donnant son sang. Autant de raisons qui incitent à l'action. Et comme le disent les Saintes Écritures, il y a tant de bonheur à donner qu'à recevoir. À chacun donc de poser le geste utile. Retrouvez sur toutes nos plateformes de diffusion l'intégralité de ce magazine Santé. De la santé, nous virons à l'éducation à présent. Déjà quelques jours que les résultats du certificat d'études primaires CEP sont connus. Avec 94,60%, le département du Borgou est arrivé à se positionner en deuxième place après celui du Plateau. Comment réitérer cette performance? C'est la question à laquelle s'est intéressée l'équipe de notre rédaction à travers cet élément.
Cette année au Bénin, le taux de réussite à l'examen du certificat d'études primaires CEP a connu une hausse de 8% comparativement à l'année précédente. On est passé donc de 81,29% à 89,64%. Le département du Borgo avec 94,60% se positionne deuxième derrière le plateau qui a totalisé 95,25% de candidats admis. Des résultats qui se veulent satisfaisants. Nous avons eu un très bon résultat, 94,60%. C'est pour la première fois dans le Borgo. Et cela est un sujet de joie pour nous. Cela démontre que vraiment nos enfants ont travaillé. Cela démontre aussi que les acteurs de l'éducation ont joué leur partition afin que nous puissions avoir ce résultat. Il est à noter que plusieurs facteurs entrent en jeu dans le cadre de la réalisation de cette performance. Je voudrais saluer directement le gouvernement qui, à son actif, a essayé de mettre un tant soit peu la cantine dans les écoles. C'est assez important. Cela a permis aux enfants de rester à l'école les après-midi, ceux-là qui viennent de loin. Et cela leur a permis aussi, sinon nous a permis d'avoir assez d'élèves qui restent jusqu'à la fin de l'année. Déjà, je veux féliciter le gouvernement pour cela et je leur demande en même temps d'étendre l'initiative jusqu'au niveau des écoles en ville. C'est assez important. Et de l'autre côté, les descentes des conseillers pédagogiques, des chefs de circonscription scolaire, je vais parler des inspecteurs sur le terrain pour vraiment booster le travail. Tout ça là, c'est quelque chose à saluer. Et notre dédain que nous avons dans le Borgo ici, de temps à autre, sinon régulièrement, ils descendent dans les écoles juste pour encourager les enseignants afin que ces derniers puissent travailler. N'oublions pas les ONG qui nous aident beaucoup. Ils nous aident dans plusieurs domaines. Les TD, tout ça là, et nous le faisons pour que les enfants puissent vraiment acquérir assez de connaissances. Un mot va donc à l'endroit de tous les acteurs qui ont veillé au grain. Je dois féliciter tous les acteurs de l'éducation qui ont mis les petits plats dans les grands afin que nous puissions obtenir ces résultats. Ce n'est pas la fin de la guerre, nous devons toujours poursuivre. Parce que, comme je le disais ailleurs, c'est que sous d'autres cieux, c'est 100%. 100% au CEP. Bon, pourquoi pas ici, au Bénin? Il faudra donc maintenir le cap pour relever les prochains défis dès la rentrée 2024-2025 qui démarrera le lundi 16 septembre 2024. Dans la page des sports, il sera question du tirage au sort des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, mais aussi des quarts de finale de l'Euro qui démarrent aujourd'hui avec de gros chocs en perspective. On débute cette page des sports par le tirage au sort des phases de groupe des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La Confédération africaine de football a procédé ce jeudi à Johannesburg au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 qui se tiendront a priori en septembre et novembre prochain avant la phase finale programmée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Les Guépards du Bénin héritent du groupe D en compagnie du Nigeria, de la Libye et du Rwanda. Le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, se retrouve dans un groupe relativement abordable avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Qualifié d'office en tant que pays hôte, le Maroc fera face à une belle adversité dans le groupe B où le Gabon, la Centrafrique et le Lesotho vont disputer l'unique autre place qualificative pour la phase finale. On parle également Euro 2024 où les quarts de finale débutent demain. Gros choc en perspective entre l'Espagne et le pays organisateur, l'Allemagne, à 17h. Dans l'autre choc, le vice-champion du monde, la France, va en découdre face au Portugal, le Cristiano Ronaldo, à 20h. Dans les rencontres de demain, les Three Lions seront aux prises avec la Suisse à 17h avant la rencontre Pays-Bas-Turquie à 20h.
Le point des informations hors de nos frontières, c'est avec Nakim Nouanti. Cette semaine, l'épouse du Premier ministre espagnol Begoña Gómez s'est présentée devant un juge. Cependant, la convocation a été suspendue et faisant l'objet d'une enquête pour corruption et trafic d'influence, elle est reconvoquée le 19 juillet prochain. Décision prise après qu'un des avocats de Begoña Gómez a mis en avant le fait qu'elle n'avait pas été notifiée d'une des plaintes. Élection présidentielle en Iran, les Iraniens votent ce 5 juillet 2024 pour un second tour de scrutin afin de remplacer le défunt président Ibrahim Raïssi, tué dans un accident d'hélicoptère le mois dernier. Ce scrutin présidentiel a été organisé suite au faible taux de participation lors du premier scrutin. Les résultats du premier tour, organisé le 28 juin 2024, ont donné un taux en dessous des 40%, la plus faible participation dans l'histoire du pays depuis 45 ans. Le sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, le premier en son genre, aura lieu le 6 juillet 2024 à Niamey, capitale du Niger. Le général Abdourahmane Tiani, président du Niger, recevra à cette occasion ses homologues, le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Un événement organisé juste avant le sommet de la CEDEAO, organisation régionale ouest-africaine prévue le 7 juillet 2024 à Abuja et dont ils ont claqué la porte en début d'année 2024. Et ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de rester connectés sur nos différents canaux digitaux pour ne rien manquer de nos programmes. Au revoir.